On aurait tort de croire que les dents de lait, sous prétexte qu'elles vont tomber, n'ont pas vraiment d'importance. C'est vrai qu'on se dit ça, on se dit bon, pour le moment, ce sont des dents de lait. À en prendre soin, au contraire, ça multiplie les chances d'assurer à nos petits un beau sourire pour la vie. Comment s'y prendre? Comment faire face aux poussées dentaires qui font tellement bobo? Leur apprendre à bien se brosser les dents? À quel âge est-ce qu'on peut les emmener chez le dentiste? Toutes ces questions qu'on ne s'est même pas forcément posées. C'est important de le faire aujourd'hui. Pour répondre à toutes vos questions, nous recevons le docteur Jonas Andersen. Bonjour docteur. Bonjour. Vous êtes dentiste pédiatrique à Paris. Les dents du bébé commencent à se former pendant la grossesse, docteur. Vers quel âge est-ce qu'elles apparaissent et dans quel ordre? Alors normalement, elles apparaissent vers 6 mois, mais la poussée dentaire est très aléatoire. Chaque enfant son rythme. D'accord. Donc c'est dans le ventre, là on regarde sur l'écran, donc là normalement c'est en bas, oui, on voit les deux en bas. Du bas qui apparaissent en premier, après les incisives du haut, et après on voit effectivement les molaires qui apparaissent. Et vers 6 ans, c'est la première molaire permanente qui perce aussi. D'accord, donc je ne m'inquiète pas si mon fils a d'abord eu ses molaires avant d'avoir eu ses canines par exemple? Non. Bon. Pas du tout. Bon, on a reçu, docteur, énormément de questions sur ce sujet, notamment celle-ci d'Audrey. Mon fils va avoir 15 mois très bientôt et n'a aucune dent. Pourtant, depuis Noël dernier, ça travaille. Le médecin ne s'inquiète pas. Quand ces fameuses dents vont-elles arriver? 15 mois, son fils. Oui, alors ça peut arriver. J'ai eu un patient cette semaine aussi, pareil. Pas eu ses dents avant 15 mois. Et déjà, elle a 8 ans aujourd'hui, elle n'a pas perdu une dent. Donc ça peut arriver. D'accord. Je recommande quand même qu'il faut consulter si votre enfant n'a pas de dents avant 12 mois. C'est très rare. Il peut avoir une anomalie au nanodontie, donc c'est bien de le faire vérifier. On consulte. Oui. On a une question vidéo qui nous a été envoyée par Fanny. Regardez. Bonjour, ici c'est Fanny, voici bébé Stan, qui a des dents depuis ses 4 mois. Aujourd'hui, il a 5 mois et demi, il en a presque 7. C'est très très dur au quotidien, mais surtout la nuit. Il est sous homéopathie et Doliprane. Donc aussi les suppos, le gel dentaire, enfin tout ce qui va avec et les objets à mordre. Mais rien n'y fait, il a toujours aussi mal. Donc je voulais savoir s'il n'y avait pas une petite solution miracle. Merci de nous aider. Eh oui, le pauvre chéri, comment on peut l'aider? Bon, il existe plusieurs méthodes, des massages, de la gencive, il existe des petits anneaux de dentition, j'en ai ramené un ici aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'il a de spécial cet anneau de dentition? Il a des petites choses à mordiller, où il y a même une petite broche, il y a des petits picots, des petites rayures comme ça, même... Il y en a qui se mettent au petit frigo chauchet. Aussi, non? Oui, il y a des petits anneaux de dentition aussi qui se mettent au frigo. Le froid soulage? Oui, le froid soulage. Voilà, alors puisqu'on est là pour partager, moi, ce qui marchait pas mal, c'était je mettais du Doliprane, je sais pas, alors vous allez peut-être me dire que c'est pas bien, mais en massage sur les gencives. Mais je sais pas. J'allais dire, les anneaux, ça marche un temps, mais c'est quand même pas ça marche. Après, il y a l'homéopathie, effectivement, il y a la phytothérapie, il y a des différents gels, il y a les camomillas que tout le monde connaît. Bon, c'est la petite solution à boire qu'on peut donner au bébé. Et après, il y a différents gels. Qu'on vient appliquer, en fait. Oui, qu'on vient appliquer sur l'endroit qui est douloureux. Donc, il existe des gels que je ne recommande d'ailleurs pas, avec un gel anesthésiant. Ah oui, mais j'en ai déjà essayé, en fait, ça endort vraiment le... Oui. Donc, ça vous recommandez pas? Non, parce qu'il faut quand même comprendre qu'il y a un produit anesthésiant dedans que le bébé peut avaler. Donc, moi, je préfère l'homéopathie ou la phytothérapie qui marche quand même bien. Et c'est surtout le massage, c'est surtout le fait de masser l'endroit qui soulage et le réfrigérer avec l'anneau à réfrigérer, c'est très bien. Voilà, il vaut mieux des anesthésies avec du froid qu'avec des produits chimiques. Ouais. Allez, nouvelle question signée Lemar Nilb. Mon fils de 9 mois à 2 ans, faut-il déjà les lui... À 2 ans, parce qu'il a pas 2 ans. Non, s'il a 9 mois, il ne peut pas avoir 2 ans, en théorie. Je n'ai pas tout compris. Ça va mieux, hein, Benjamin, je vois. il a 2 dents. Faut-il déjà les lui brosser? Oui. On brosse à partir de la première dent de lait. Donc, c'est très important. Mais on brosse avec une brosse à dents? On peut brosser avec une brosse à dents. Il existe différents. J'en ai emmené aujourd'hui, je peux vous montrer. Alors oui, montrez-nous ce qu'on doit utiliser, parce qu'on est un peu perdu. Alors, on peut commencer d'ailleurs avec une compresse. Aujourd'hui, j'ai ramené un petit lapin qui est assez drôle. Celui-là, on met le petit doigt dedans, on frotte là-dedans. Une petite compresse, ça marche. Donc quand on le change, par exemple le soir ou le matin, on lui nettoie sa petite dent? C'est ça, avec une petite compresse. Avec de l'eau? Avec de l'eau, c'est très bien. D'accord. Ou il existe aussi des petits doigtiers comme ça.
Voilà, qu'on met ça. C'est pas mal aussi, ça, ouais. Voilà, en silicone. Et ça, on peut aussi brosser la petite dent. J'ai jamais vu ça. Ouais. Non, moi non plus. Alors là, je découvre. Facile, voilà. Ou des petites brosses à dents premier âge. Alors ça, oui, par exemple, pour mon fils de 17 mois, c'est bien ça. Oui, ça, c'est très bien. D'accord. Ça, c'est très bien. C'est des brosses ultra souples qui s'adaptent très bien. On brosse la dent tout autour. Et ça, on trouve en pharmacie, ça, tout vous trouvez simplement. partout, en grande surface, partout. Hein, exactement. Et la petite anneau aussi là. Et on a un anneau dentition et la brosse aussi dessus. Donc, on a les deux. Est-ce qu'on brosse les gencives avant qu'il y ait la poussée de la première dent? On peut, parce que ça va masser la gencive, donc ça aide la poussée dentaire. Et alors, une petite question sur les brosses électriques, puisque je vois que vous en avez apporté. Oui, j'en ai Est-ce que amené c'est deux. bien, les brosses électriques? C'est très bien. C'est très bien. Effectivement, la brosse électrique, aujourd'hui, il existe et connectée. Donc, c'est très, très bien. Parce que ça va inciter l'enfant à brosser plus, parce qu'il va voir le petit figurine qui va avec. Et donc, la brosse à dents électrique que je recommande, c'est surtout l'ultrasonique, mais il existe différents. Et de toute façon, c'est la brosse qui va faire le mouvement. C'est ça, donc du coup, ça sera mieux nettoyé. Exactement. Donc, par contre, il ne faut pas oublier de passer partout. C'est vrai que sur les connectés, du coup, ça permet d'avoir le bon temps et en plus d'aller partout, quoi. Tout à fait. C'est ça. Après, le désavantage, c'est que du coup, ils sont un peu flemmards, quoi. Ils apprennent moins à se brosser les dents. Oui, mais si ça incite l'enfant à mieux brosser et faire le geste, c'est mieux que de ne pas brosser. Bien évidemment, c'est bien de faire les deux. Alors justement, il faut se brosser les dents, mais il faut bien les brosser. Est-ce que vous pouvez nous donner des conseils pour se brosser les dents correctement? Une bonne fois pour toutes. Oui, donc j'ai amené la mâchoire aujourd'hui. Fameuse mâchoire. Vous avez pris mon dentier, vous m'avez volé. avec la grosse brosse à dents d'ogre. donc voilà. Donc la meilleure façon de montrer, c'est effectivement sur le mâchoire. Donc il est bien quand on veut brosser des dents effectivement toujours de penser qu'on fait des petits cercles. Donc on fait des petits mouvements circulaires. Donc on fait des petits soleils le matin et des petites lunes le soir. Comme ça on va. Voilà. Donc on commence à faire des petits mouvements comme ça. C'est le soleil. C'est des petits soleils. Et on fait I, parce que quand on en fait I, on brosse mieux devant et mieux sur le côté, parce que les joues ont un peu ramolli. Donc on pas bête de leur demander de faire I. On fait I, voilà. Et après, on va ouvrir la bouche, on fait A. Et là, on va alors brosser la face masticatoire et la face interne. Au minimum. Quand ils sont petits, qu'ils n'ont pas beaucoup de dents, c'est 1 minute. Donc, c'est devant, dessus, dedans. Oui. Et après, quand ils grandissent, c'est 2 minutes, 2 fois par jour. C'est facile à se rappeler. 2 minutes, 2 fois par jour. Bon, donc, ça, c'est... Au moins, on zappe pas un des deux, quoi. On zappe surtout pas un des deux. Jusqu'à quel âge est-ce qu'on doit l'aider à se brosser les dents, normalement? L'idéal? L'idéal, c'est jusqu'à l'âge de 8-10 ans. Ouais. Donc, il faut toujours être derrière. Finalement, les couches, c'était rien, les gars. Je sens que Benjamin, son aînée, là, elle se brosse les dents toute seule. Ah non, mais ma fille, c'est sa passion de se brosser les dents, donc je m'inquiète pas. Mais en revanche, je me rends compte que je suis un mauvais père, parce qu'elle me demande ces choses-là, et je lui dis, mais non, c'est pour les feignants, mais vous dites que c'est une bonne chose. Donc, ça brosse mieux. On en apprend tous les jours. Ça enlève plus de plaques dentaires, quoi. Beaucoup plus. Moi, je crois que j'en ai 10 à la maison, avec mes enfants. Alors, une question aussi sur le dentifrice. Moi, je vous dis franchement, mon ressenti, c'est que j'ai toujours peur qu'ils l'avalent, parce que je me dis, ils avalent plein de produits chimiques, plein de perturbateurs endocriniens, etc. Qu'est-ce qu'on choisit comme dentifrice et combien on en met? Alors, on n'en choisit que ce qui peut correspondre à la petite ongle de l'enfant, pas plus. Hein, c'est ça? Oui, c'est vraiment pas plus. C'est vraiment une goutte? Oui, ça, c'est la recommandation. D'accord, c'est une goutte. Et on prend quoi comme dentifrice? On prend des dentifrices pour eux, quoi. On prend des dentifrices pour enfants, donc il y a plusieurs sur le marché. Mais moi, je recommande, il y a 2 choses qu'il faut vérifier. C'est d'abord que c'est un dentifrice qui ne contient pas de sodium lauryl sulfate. C'est la mousse, c'est un détergent, un décapant très important. D'accord, donc sodium, sulfate et quoi d'autre? Sodium lauryl sulfate. D'accord. Voilà. Bon, lauryl sulfate, je connaissais pas. Moi non plus. Lauryl sulfate de sodium, vous allez regarder derrière sur le dentifrice, vous allez voir, il y en a beaucoup qui contiennent, et en fait c'est la mousse. Et les gens, ils ont l'impression que quand ça mousse, c'est bien. Ça nettoie. C'est pareil pour les lessives, or ça n'a aucun intérêt. Exactement. Exactement. Nous avons une question de Sabrina qui nous dit, il y a 6 ans, lorsque j'ai eu ma fille, les pédiatres donnaient systématiquement du fluor pour les dents du bébé. Aujourd'hui, pour mon 2e enfant, mon médecin me dit qu'on n'en donne plus. Pourquoi donc? Oui, effectivement. Ça change tout le temps. On est un peu démunis. Maintenant, ces recommandations sont comme ça parce que maintenant, effectivement, on utilise les dentifrices. Avant, on ne l'utilisait pas beaucoup chez les petits parce qu'on disait qu'il ne fallait pas brosser les dents. Donc aujourd'hui, on n'en recommande plus parce que les fluors en trop grande quantité peut avoir un effet sur les dents par la suite, sur l'émail. Donc en petite quantité, le fluor est très bénéfique.
ça renforce l'émail et ça prévient les caries. Mais en trop grande quantité, on a vu. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a du fluor dans l'eau minérale, dans le sel et dans beaucoup d'autres. On en trouve partout, par ailleurs. On trouve partout. Donc on n'a pas besoin de les supplémenter plus que ça. Non, un bilan fluoré est indiqué chez les petits aujourd'hui. Alors a priori, on le sait, hein, les enfants redoutent leur première visite chez le dentiste, à moins de savoir leur présenter les choses. Pour Nassim, 4 ans, vous allez voir que ça s'est plutôt bien passé, ça remonte le moral. C'est un reportage de Maël Kerguenou. On va s'asseoir ici. C'est un jour particulier pour Nassim, 4 ans. Il se rend chez le dentiste pour la toute première fois. Qu'est-ce qu'il va te faire? Il va voir les dents. On a constaté avec sa maman qu'elle avait une tache noire sur ses dents. Du coup, donc, on a voulu anticiper et ramener Nassim pour une première consultation. Alors, monsieur Nassim, le grand monsieur Nassim, t'as été super sage, hein? On y va? Allez, c'est parti. Bon, t'es en quelle classe? En moyenne section? C'est ça? T'es chez les moyens? C'est bien. Comment elle s'appelle ta maîtresse? Nathalie. Est-ce qu'elle est gentille? Dans ce cabinet, les patients sont tous des enfants. Pour qu'ils grandissent sans peur du dentiste, Noémie transforme la consultation en jeu. Alors, pour brosser les dents, comment on fait? Quand on est petit comme toi, on peut brosser les dents un petit peu comme ça. Ou alors on peut brosser en faisant des petits ronds. Tu fais comment, toi? Tu fais comme ça ou tu fais comme ça? Comment tu fais? Comme ça. Ah, très bien. Super. Et comment tu fais pour les dents du fond? Tu fais comme ça? Ah, très bien. Et tu sais qu'il faut brosser ici. Normalement, il y a la langue ici. Il faut brosser là. Fais voir comment tu fais. Donc l'idée, c'est de dédramatiser un petit peu cette première consultation. Il va falloir voir les petits signes d'anxiété entre l'enfant qui est dans les jupes de maman ou de papa, qui cache sa tête, et puis du coup, il va falloir apprendre à gagner sa confiance. Tu sais comment on va faire pour regarder les dents? On va grimper sur le fauteuil. Allez, c'est parti. Vas-y, grimpe. Allez, je vais passer derrière toi, monsieur Nassim, parce que comme ça, ce sera plus facile pour moi pour regarder les dents. Donc regarde, je vais te donner la main et on va allonger le fauteuil ensemble. Je fais tout doucement, hein, tu vois. Noémie, la dentiste, décrit chacun de ses faits et gestes pour rassurer ses petits pour leur première consultation. Et pour regarder les dents, je vais te montrer. On va prendre un petit miroir. Regarde, ça, c'est mon petit miroir. Regarde. Et ça, c'est un petit doigt qui fait du bruit, tu vois. Regarde, je le montre sur mon doigt. Ça fait rien, hein, ça fait juste un petit peu de bruit. Ok? Et la dernière chose, Nassim, c'est que pour regarder dans la bouche, il me faut une grande lumière. C'est comme une grotte, sinon la bouche, on voit rien du tout. Alors attends, je te sors des lunettes de soleil. Regarde, c'est mieux, non, comme ça? Qu'est-ce que t'en penses? Ah, très bien. Bon, alors montre-moi les dents que je puisse les compter. Tu me fais une grande bouche? Oh, t'es génial. Alors, ah oui, je la vois, la carie, là. T'entends la petite musique? Oh mince, il y en a une là aussi. J'arrête pas de parler, je parle tout le temps, j'explique toujours tout. L'enfant n'a pas besoin de savoir effectivement le nom scientifique du pansement ou le nom scientifique de ce qu'on utilise. Lui, il a envie de rêver un petit peu. On montre toujours sur la main pour qu'il se rende compte finalement que si on peut le faire sur la main, bah, ça se passe bien. Qu'est-ce que ça fait l'aspirateur à part du bruit? Beaucoup de bruit, hein? C'est des chatouilles un peu. L'aspirateur, il sert à nettoyer, comme à la maison. Tac! Bravo Nassim! T'es champion, hein. La prochaine fois on s'occupe de tes dents pour les réparer. Ok? Moi je ne soigne jamais la première fois parce que j'ai besoin de faire connaissance avec l'enfant, de voir comment il réagit. Donc on se teste un petit peu cette première consultation et une fois que ça s'est bien passé, ben après globalement on peut tout leur demander et puis ça se passe très bien. Vient enfin le moment tant attendu pour Nassim, choisir son cadeau. Un moyen de le récompenser de son courage. Ça, c'est que les enfants champions, hein, Nassim, ils ont un cadeau. Hein. Alors là, toi, t'es très champion. Donc tu choisis ce qui te fait plaisir dans la boîte. Ça s'est bien passé? Oui. Alors, t'as pris quoi? Deux dinosaures. Wow. Merci. De rien, Nassim. T'as été champion. T'as vu que c'est facile, le dentiste, hein? Trop facile. Salut, Nassim. Au revoir, monsieur Swap. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Bon, comme quoi, ça peut très très bien se passer. J'imagine qu'en plus vous êtes formé, vous êtes dentiste pédiatrique pour enrober tout ça, etc. Parce qu'on appréhende encore plus, nous les parents, je crois. Et on a vu que Nassim était très courageux. On a une question, docteur, de Julie, qui dit: quand prévoir la première visite chez le dentiste? Dès 4 ans, comme le petit Nassim, ou avant ou après? Qu'est-ce qu'on fait? Bah avant, moi, je recommande à 1 an, déjà la première visite pour... Un an? Oui, pour donner toutes les informations. D'accord. Et après, je vois les enfants à 2 ans,
tous les 6 mois. Voilà. Ah oui, d'accord. Tous les 6 mois, c'est encore plus que les grands, quoi. C'est quoi exactement une carie, qu'on comprenne bien, et qu'est-ce qui la provoque, alors? Alors, une carie, en fait, c'est des bactéries cariogènes. Les bactéries cariogènes sont transmissibles par la salive. Donc, il faudrait savoir que les parents, s'ils sont porteurs des bactéries cariogènes, s'ils ont eu des caries, ben, ils peuvent le transmettre à leur enfant. Alors, regardez, à l'image, on voit exactement comment ça évolue. Oui, la carie est génétique, donc. On ne peut pas vraiment dire que c'est génétique, mais c'est une bactérie ou c'est des bactéries, effectivement, qui peuvent se coloniser. Il y a des terrains plus propices aux caries, quand même? Oui, il y a des terrains plus propices. C'est-à-dire quel type de fragilité? C'est-à-dire que chez un enfant qui peut-être a un problème de salive, ou voilà, maintenant, il faudrait effectivement qu'il y ait cette bactérie cariogène qui s'installe. Ça, c'est endémique, c'est-à-dire que c'est quoi? C'est un problème de pH? Non, il faut surtout... Si vous voulez, la bactérie cariogène, elle est transmissible par la salive. D'accord. Donc, le parent, ils peuvent... Quand il goûte, par exemple, le petit pot, avant de le mettre dans la bouche de son bébé, il va transmettre les bactéries de sa bouche à la bouche de son enfant. Bon, c'est bon pour le système immunitaire, mais pas pour les dents, quoi. Il y a beaucoup de parents qui ne le savent pas. Effectivement, il faut faire très attention de ne pas partager la cuillère et le verre et la brosse à dents et ainsi de suite. Mauvaise mère. Marie, vous aviez une question? Oui, pardon. En fait, je pensais au RGO aussi. Ça peut être des cas de caries aussi, le fait que la salive soit plus acide ou... Oui, effectivement, il y a de l'acidité dans la bouche, effectivement, et propice pour développer des caries. Et c'est moins problématique s'il y a une carie sur une dent de lait, ou ça reste aussi une carie à bien soigner On a des dents de lait. Elles vont tomber. Hein. Oui, elles vont tomber, mais il y a des raisons pour lesquelles on a des dents de lait. Elles sont là pour une bonne raison, donc il faut les soigner et en prendre soin de la même façon qu'on prend soin des dents permanentes. Donc ça se soigne aussi. Nous avons une question de l'ami Cahouette, joli pseudo, qui vous demande une dent de lait avec une tache blanche, est-ce qu'il faut consulter? Oui. Ça peut être quoi? Ça peut être quoi, ouais. Ou ça peut être plein de choses. Soit ça peut être parce qu'il a eu un traumatisme sur... C'est une dent de lait ou une dent de... Dent de lait. Dent de lait. Donc ça peut être... Si c'est une tache blanche sur une dent de lait, soit c'est une carie, un début de carie, parce que ça se présente comme une tache blanche, ou soit c'est une hypominéralisation. Donc, qu'est-ce que c'est une hypominéralisation? Hypominéralisation? Oui, un défaut de minéralisation. Donc, c'est très courant encore aujourd'hui. On le voit sur les dents de lait et sur les dents permanentes, suite à des prises d'antibiotiques très tôt ou, par exemple, les médicaments contre le reflux gastrique chez les enfants. Et malheureusement, ces médicaments vont perturber la minéralisation. Donc, idéalement, on évite de donner des antibiotiques en dessous de 2 ans, mais ça, les pédiatres le savent et parfois, on n'a pas le choix. Oui, ils le savent bien. On évite aujourd'hui. Malheureusement, il y a des otites à répétition, il y a des bronchiolites à répétition. Et là, malheureusement, ces enfants-là, je les vois tous les jours dans mon cabinet et je les vois venir avec des destructions d'émail assez importantes suite au défaut de minéralisation. Donc là, le message pour notre téléspectatrice, c'est vous consultez, vous ne vous posez pas de questions. Nouvelle question vidéo envoyée par Sandra. Regardez. Bonjour, je suis Sandra et j'avais une question à propos de l'orthodontie. J'ai moi-même eu un parcours orthodontique assez long et j'espère que mes enfants y échapperont le plus possible. Justement, j'ai mon fils qui a 5 ans et qui a ses dents de lait qui sont parfaitement alignées. Et je me demandais si cela signifiait que ses dents définitives seront probablement alignées aussi ou pas forcément. Alors, est-ce que des dents de lait bien rangées annoncent des dents définitives parfaitement alignées? Non, pas toujours. Ah, tout alors. On va dire, souvent, les mamans disent qu'elles sont bien alignées, mais souvent, elles sont très, très serrées. Donc, ce qu'on aime bien, c'est les dents de bonheur, avec un peu d'espace entre les dents. En fait, les problèmes de croissance, on le voit sur 7 enfants sur 10 aujourd'hui à 3 ans. Donc, on peut détecter les malocclusions déjà à cet âge-là. Et on peut aussi intervenir. Et donc, une prise en charge précoce, ça peut éviter l'appareil dentaire? Ça peut éviter, voire réduire, un appareil plus tard, effectivement. Carrément. Donc, on a tout intérêt à emmener les enfants. Donc, on rappelle à quel âge est-ce qu'il faut emmener son enfant la première fois chez le dentiste? À 1 an, préférablement. Ou Même s'il n'a pas de dents? Effectivement, s'il n'a pas de dents à 1 an, on va commencer à consulter, c'est ce que j'ai dit au début de l'émission. Et après, voilà, en tout cas à partir de 2 ans, 2 fois par an. Merci 1000 fois d'être venu nous éclairer sur ce sujet. C'est vrai que, franchement, on pense aux yeux, on pense aux oreilles, on pense à tout. Mais alors les dents, c'est le dernier truc auquel on pense. Et c'était important de rappeler aujourd'hui qu'il fallait prendre en charge tout ça de façon précoce. Merci, Dr Andersen. Merci à Clémentine Suquet qui a préparé cet échange avec vous.